Avec la collectivité locale. Ce sont des millions et des millions et des millions qui servent les bénéfices de certains grands groupes privés. Alors, le privé, c'est normal qu'il gagne de l'argent, mais là, on est sur des profits qui sont inconsidérés et qui sont injustifiés. En 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a imposé un avenant au contrat de Suez. Le groupe a dû restituer 233 millions d'euros à la collectivité, ce qui correspond au surprofit qu'il a engrangé à travers ses combines financières. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la fin du contrat et il faut passer en régie. Je pense que ça va être la solution. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français, c'est ce qu'on appelle le droit d'entrée, c'est le paiement d'une somme importante à la commune, de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau, c'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville, mais en réalité il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. On a eu la chance, en allant au service des gestions déléguées, de tomber par hasard sur ce document qui effectivement donne les taux de remboursement du droit d'entrée de 437,5 millions de francs versés par le concessionnaire aux échéances suivantes, et ensuite il y a le montant des mensualités et surtout il y a le taux appliqué au remboursement. Donc c'était la preuve que ce n'était pas un don mais bien un prêt déguisé, et l'audit juridique de la ville de Toulouse nous donne entièrement raison. Voilà. En 2008, la municipalité de Toulouse a en effet commandé un audit afin de vérifier, entre autres, les rapports financiers de Veolia. Pour cela, elle a fait appel à Patrick Dufaux de la Motte. Nous sommes réunis aujourd'hui à Toulouse donc pour la remise finale de l'audit qui a été demandé par la ville de Toulouse. L'une des difficultés majeures dans ce contrat, c'est que la ville a bénéficié de ce qu'on appelle un droit d'entrée d'un montant très élevé, 437,5 millions de francs, qui pèse lourd sur la facture des usagers, puisque ce sont les usagers qui remboursent cette somme à travers le prix de l'eau. La production a été totalement maîtrisée. Or, aujourd'hui, l'audit démontre que toute la rhétorique, tout le discours de la présente équipe municipale était un mensonge, puisque effectivement le droit d'entrée a été payé sur le prix de l'eau. Et donc il a été payé, je ne sais pas combien de fois, mais entre 2,5 et 3 fois par les Toulousains. C'est qu'il y a quand même, pour nous, une raison essentielle. Le retour à la maîtrise publique, c'est peut-être le retour en régie, c'est sûrement le retour en régie. Nous, ce qu'on reproche, c'est la logique de privatisation de l'eau. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a dit au Veolia quand on a lancé l'audit, c'est qu'on voulait un retour de la maîtrise publique. Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, à l'origine de la privatisation en 1989, s'est servi de ce droit d'entrée pour diminuer les impôts locaux. À Montpellier, c'est un palais des congrès qui a ainsi été financé. À Lille, un stade. Ailleurs, on en a profité pour rembourser les dettes municipales. À chaque fois, les élus locaux ont marqué des points auprès de leurs électeurs grâce à ces droits d'entrée.